Chers amis, chers chercheurs de Dieu, plaisir est pour moi en ce 6e dimanche du temps pascal année C de partager les merveilles du Seigneur. Plus qu'un dimanche et nous aurons bouclé le temps pascal dont le sommet est la fête de la Pentecôte, fête de l'effusion de l'Esprit Saint. J'espère que depuis le lendemain de Pâques, chacun de nous a réveillé son amour de la prière pour la séquence à l'Esprit Saint, qu'à côté du chapelet traditionnel, nous avons également renouvelé la récitation du chapelet à l'Esprit Saint. J'ai simplement envie de dire comme ça qu'on s'est souvenu que nous sommes confirmés et que l'Esprit Saint nous avait été donné en plénitude et qu'il fallait en vivre. Ce dimanche, nous avons Acte 15, 1 à 2, puis 22 à 29, le psaume 66, Apocalypse 21, 10 à 14, puis 22 à 23, et Jean 14, 23 à 29. Dans la première lecture, notamment le texte rapporté par Luc, il est question de la crise qui secoue les premières communautés, une crise doctrinale, théologique, au sujet du moyen qui donne le salut. D'aucuns sont partisans de la thèse de la circoncision selon la loi de Moïse. Paul et Barnabé s'y opposent farouchement. Voilà qui va nécessiter l'arbitrage de Pierre du collège apostolique qui est à Jérusalem. Ils vont donc monter et l'église va s'asseoir. On a appelé ça premier concile de l'église. Dans les églises particulières, on trouve des synodes, qui sont des organes de gouvernance, où se prennent les décisions qu'il faut appliquer. Au cours de cette décision, de cette assise, la décision est prise de l'appeler l'essentiel. Juste ce que Jésus a prescrit et rien d'autre. Nous aimons dire que trop d'impôts tue l'impôt, c'est vrai. Trop de lois tue la loi, c'est vrai. Nous nous rappelons aujourd'hui que trop de prescriptions dérangent et nous font perdre l'essentiel. Nous nous rappelons que Jésus nous a mis en garde en son temps, quand il s'adressait aux pharisiens, qu'ils étaient prompts à charger les autres d'un panel de lois qu'eux-mêmes avaient du mal à remuer du petit doigt. Leçon, il ne faut pas demander aux autres de faire ce que soi-même on ne veut pas faire et on ne peut pas faire. Deuxième consigne importante, c'est que la loi de Moïse, Jésus l'a achevée. Il est dit qu'il porte par son sacrifice sur la croix, à leur achèvement, tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Oui, il n'y a que la foi seule en Jésus-Christ qui sauve et rien d'autre. Par conséquent, il n'y a plus besoin de rester prisonnier des coutumes, rester prisonnière ou prisonnier des traditions, surtout quand celles-ci sont contraires à l'évangile. Surtout quand ces coutumes, ces traditions ou nos cultures sont contraires à la prescription évangélique. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a qu'un seul choix à faire, j'allais dire, c'est de se ranger du côté de Jésus-Christ qui est le bon choix. Qu'importe ce qui va arriver, j'ai envie de dire, ce sont des éléments passagers. Donc, à l'avenir, il faut nous rappeler que le christianisme n'est pas d'abord une question de loi, de commandement à connaître ou pas. Le christianisme, être chrétien, c'est rencontrer une personne, Jésus-Christ, qui est envoyé par le Père. C'est faire chaque jour l'expérience de cette relation personnelle, personnalisée avec Jésus-Christ. Voilà ce qu'être chrétien signifie. Voilà ce qui nous apporte le salut et non pas des tas de lois que d'aucuns inventent pour fatiguer la vie des autres, que d'aucuns inventent pour protéger leurs intérêts, qui sont souvent des intérêts mesquins, n'ayant rien à voir avec ce que Dieu commande, ce que Dieu exige. Dans la seconde lecture, nous avons une belle description du royaume des cieux. Saint Jean avait le secret des images. Oui, la nouvelle Jérusalem n'est rien d'autre que le royaume des cieux, auquel
que Jésus, autant pour moi, est venu instituer. Et nous savons désormais ce que nous devons faire pour en être désormais, pas des propriétaires, mais pour en être citoyens. Matthieu l'a dit, Luc l'a dit, Marc l'a dit, Jean l'a précisé avec les paroles même de Jésus. La nouvelle Jérusalem, c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Nous avons là une autre belle force de notre profession de foi. Quand nous disons que nous croyons en l'Église qui est une, catholique et apostolique, il est dit là que cette cité, elle est fondée sur les 12 apôtres. Donc, merci de ne pas négliger, n'est-ce pas, la présence apostolique dont le pape, actuellement François, en est le successeur. Il est également intéressant cette semaine pour que chacun révise son amour pour l'Église. Quand je dis que j'aime l'Église, pourquoi, ou quand je la déteste, ou quand je la néglige, j'ai simplement envie de dire qu'on ne peut pas négliger la maman qui nous a allaités, même si souvent son sein peut avoir quelques boutons. Je vous ai passé l'image. Dans l'évangile, toujours, Jésus revient. Il vient donc préciser l'essentiel que déjà Pierre, en son temps, avait le collège apostolique rappelé aux communautés qui naissaient. Aimer Jésus, aimer le Père, aimer l'Esprit Saint, aimer son prochain, voilà l'essentiel. Le reste, j'ai envie de dire, n'est que vraiment de la fumée aux yeux. Parce que aimer n'est pas du tout donné, parce que c'est exigeant, parce que c'est crucifiant. Oui, aimer Jésus, il nous a dit que ceux qui le suivent doivent être prêts à tout abandonner, à tout laisser. Le jeune homme riche en avait fait la preuve, en avait eu pour son compte, mais on présume qu'il a dû se reprendre. Oui, en ce 6e dimanche du temps pascal, demandons au Seigneur la grâce de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de l'aimer au-dessus de tout. Parce qu'il dit, celui qui m'aime aime le Père. Ah, voilà. Donc, en aimant Jésus, j'aime le Père. En aimant Jésus, l'Esprit Saint habite en moi. Oui, l'Esprit Saint nous est donné pour nous enseigner, parce que souvent, nous oublions, ne soyons pas de mauvais élèves. L'Esprit Saint nous est donné pour nous protéger contre les mensonges et les horreurs du monde. Oui, l'Esprit Saint nous est donné pour que notre vie soit une vie pleine de Dieu. N'oublions pas, Jésus ne marche jamais sans le Père et sans l'Esprit. Là où un est, les deux autres se trouvent. Oui, chers amis, chers frères, chères sœurs, durant cette semaine, bénissons le Seigneur pour cette nouvelle parole de Dieu qu'il nous donne. Aimons l'Église, mais surtout, prenons la décision de ne pas trop nous charger des prescriptions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà finalement l'essentiel. Le faire, eh bien, on est sûr qu'on aura la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne. Bonne semaine et à la semaine prochaine.